Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 26 novembre 2014. Peu de changements suite à cette séance. Hier, je vous avais annoncé une structure ici en touche de piano. On est toujours dans la même configuration avec une zone de support ici localisée à 4357 points. Retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc on est encore une fois venu buter sur cette zone. On l'a testé mais on ne l'a pas franchi en clôture. Les cours reviennent ici. On est venu marquer un quasi-test sur cette fameuse zone des 4415. C'est une zone que je vous parle depuis maintenant un petit moment. C'est déjà un point haut significatif sur cette phase. Et bien on est en train de reconsidérer sa position puisque on n'arrive plus non plus à franchir cette zone d'une manière pérenne. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est similaire avec ici les oscillateurs qui sont toujours aussi neutres. On a un retournement du MACD qui nous envoie une possible reprise d'un flux haussier mais qui n'est pas confirmé par les volumes puisque les volumes sont toujours dans la même logique, avec des volumes supérieurs à la moyenne sur les séances baissières et des volumes dans la moyenne ou inférieure sur les séances haussières. Donc un retournement mais sans conviction, juste annoncé ici par le MACD qui nous indique en fait un changement de dynamique. La volatilité est toujours supérieure à la moyenne, comme je vous l'indiquais hier, ça favoriserait plutôt une reprise d'un biais baissier puisque cela traduit une phase de nervosité avec donc beaucoup d'hésitation puisqu'on fait des allers-retours dans cette zone de range entre 4357 points et 4415 points. Donc pas grand chose de neuf à attendre de cette phase par rapport à l'analyse d'hier. On valide ici toujours cette zone des 4415 précédemment support comme zone de résistance. D'un autre côté, on reste ici au-dessus de ce retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc d'un point de vue de la tendance ici court moyen terme, on reste dans un flux potentiellement haussier puisque nous avons une grosse dynamique avec ici une consolidation qui vient tester le 38,2 mais sans le franchir. Donc ça c'est plutôt haussier. Et par contre, du point de vue court terme, on reste ici sur une phase relativement nerveuse avec une zone de support qui certes tient bon, mais la précédente zone de support ici localisée à 4415 points qui est désormais devenue résistance. Donc d'un point de vue court terme, d'un point de vue plus court terme en tout cas, on est toujours dans un flux baissier. Et comme nous sommes vendredi, voici une vue hebdomadaire du marché. Donc nous constatons ici que la phase de hausse que l'on voit bien ici sur la phase hebdomadaire s'inscrit quelque part dans une phase de consolidation globale, puisqu'on a ici une tendance qui évoluait ici au sein d'un trend haussier. On a eu rupture de cette zone de support qui définissait le trend par le bas. Phase ici de consolidation. Nous avons un rebond, mais qui pour l'instant n'est pas venu valider un point haut supérieur au point haut de la tendance qui se situait juste dans cette zone ici les 4600 points. Par rapport à la phase court terme, on retrouve bien donc ce test des retracements des 38,2%. Du point de vue des indicateurs, par contre, on n'a pas tout à fait la même chose. Même si on est relativement neutre, et j'irais même plutôt haussier du point de vue des oscillateurs, puisque le stochastique est toujours sur une dynamique haussière, le RSI lui est neutre. Par contre, on a une inversion du sens du point de vue du MACD, qui lui nous indique le retour d'une tendance baissière d'un point de vue moyen terme. Donc là, ça irait dans le sens d'un début de consolidation, qui appellerait une cassure de ce retracement à 38,2% et une poursuite de ce mouvement, donc avec un objectif dans cette zone 50-61,8, donc sous 4309, entre 4262 et 4309. Du point de vue des volumes, c'est relativement équilibré. Donc on le voit sur cette phase, on est à peu près pour une fois dans la même lecture chartiste en tout cas de cette phase, mais avec des indicateurs qui divergent un petit peu de ce que nous avons par rapport à la dynamique. Donc ça va tout à fait avec le sentiment d'hésitation qui domine actuellement sur les marchés. On est donc enfermé entre deux zones. Deux possibilités que l'on entrevoit bien ici sur cette vue hebdomadaire. Si nous avons une rupture de ce retracement des 38,2%, je rappelle que nous sommes dans un flux baissier d'un point de vue hebdo, puisque nous avons une succession de points bas, toujours de plus en plus bas, et les points hauts aussi s'inscrivent d'une manière décroissante. Si on continue dans cette logique, il devrait y avoir cassure donc du retracement des 38,2% et poursuite de ce mouvement de consolidation, avec donc pour objectif la zone 50-61,8. Par contre, un petit bémol quand même par rapport à cette considération, nous avons des ombres basses ici qui sont de plus en plus fortes. Ce qui veut dire que au fur et à mesure que nous avons des attaques baissières qui s'inscrivent, on a des acheteurs qui recommencent à faire remonter le marché. Donc cela peut être un élément qui peut jouer en faveur d'un retour de la hausse. Retour de la hausse qui serait confirmé, comme sur ce que nous verrons sur la vue court terme en daily,
par une cassure de cette zone ici des 4510 points. Donc je dirais que le setup est quasiment équivalent. Nous avons ici, d'un point de vue moyen-long terme, toujours une phase d'affaiblissement de la tendance globale, puisque on n'a pas réussi à revenir au-dessus de cette zone des 4600 points. Et donc d'un point de vue court terme, on a une possibilité ici, mais qui demande phase de confirmation. Et donc la confirmation arrivera sur un dépassement des 4510 points. Rupture, par contre, donc ça c'est pour la phase, je dirais, s'il y avait une reprise de la tendance haussière. Par contre, sur une rupture du 38,2, eh bien on abandonnerait ce scénario au profit d'une poursuite de la consolidation. Donc maintenant nous revenons à la vue journalière. Je dirais que les points à surveiller pour lundi, eh bien, seront les mêmes. On a cette fameuse zone des 38,2, donc 4357 points. Tant que cette zone reste support, on reste dans un setup ici, phase de hausse, attaque de la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, nous avons eu attaque de la bande de Bollinger supérieure. Certes, nous avons eu un test de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ce test a débouché sur une cassure de cette moyenne mobile. Cette moyenne mobile, désormais, s'inscrit plutôt comme une zone de résistance. Donc ça, c'est plutôt baissier. Le fait que l'on ne retrace pas plus que 38,2%, ça, c'est plutôt haussier. Le fait que l'on soit dans une phase d'hésitation volatile au sein d'un mouvement baissier court terme, c'est plutôt baissier aussi. Donc on a un peu plus d'arguments baissiers que d'arguments haussiers, mais rien n'est confirmé. Pour confirmer l'argument baissier, il faudrait là aussi casser le retracement à 38,2% de Fibonacci, à savoir les 4357, pour viser une zone d'objectif qui est la même, puisque les retracements sont les mêmes que ce que nous avons sur la vue hebdomadaire, donc entre 4262 et 4309 points, et puis eh bien, un biais haussier qui serait confirmé par la rupture haussière de cette zone des 4510 points, qui du même coup invaliderait le double top, qui est toujours d'actualité, puisque on le voit ici, la zone de cassure, qui était délimitée ici à 4390, eh bien s'inscrit presque comme une zone de résistance. Donc tant que c'est le cas, on a toujours un objectif qui se situe ici à 4276 et qui validerait donc l'existence de ce double top qui a été inscrit, donc phase de hausse ici, deuxième phase de hausse, et donc sur une rupture normalement de la zone de point basse qui se situe entre ces deux points hauts, eh bien on valide donc l'amplitude, et on reporte l'amplitude donc sur la phase de cassure, ce qui nous emmène à cet objectif. Donc on surveillera ici la zone 4357, 4415 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Dussel, donc Dussel et Zarkov. Donc on a deux ex-aequo aujourd'hui qui gagnent à cette session du fixing, donc bravo à tous les deux. Et puis en ce qui concerne les statistiques, encore une fois, on est dans une phase très incertaine, on est autour des 50%. Et avec encore une fois très peu d'occurrences, donc les statistiques qui pour l'instant ne nous donnent pas énormément d'indications pour la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.